d'internet, c'est Morgane de C'est que de la com. Oui, vous savez, votre chaîne de communication. Bon, vous m'avez manqué, je ne vais pas vous le cacher, mais ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas vu. Est-ce que vous allez bien? Vous pouvez répondre dans les commentaires quand même. Moi ça va, la famille. Mais ça va? Ça va, Imhotep. Papa, ça va? Ça va, Imhotep. Et ta sœur, comment elle va ta sœur? Ça va, c'est Imhotep. Et ton cousin, qu'est-ce qu'il devient ton cousin? Ça va, c'est Imhotep. Et les affaires? Ça marche les affaires? Imhotep. Vous m'avez réellement manqué, mais vous avez créé une nécessité chez moi. Et n'est-ce pas ça de faire de la communication? Créer une nécessité chez le consommateur. Oui bon, on y reviendra une prochaine fois, c'est pas le sujet du jour. Cette année 2016, déjà marquée par de nombreux événements somptueux, fabuleux, merveilleux, mais aussi désastreux, qui ont été fatigants, épuisants, moralement, physiquement. Et je me suis retrouvé complètement épuisé devant tous ces sports, l'Euro, le Tour de France. Oui bon, je l'assume celle-là. Ou encore les Jeux Olympiques. D'ailleurs, félicitations à tous ces médaillés d'or, les 42 médaillés de l'équipe de France qui sont allés à Rio pour nous gagner plein de médailles. C'est trop cool les gars, ouais. Ce que vous avez vu autour de ça, c'est surtout de la publicité. La publicité dans le sport et autour du sport, c'est l'épisode numéro 4 de C'est que de la com, générique. Cette année 2016, nous avons eu de nombreux événements sportifs, des moments de fête, des moments de partage et d'échange, et des moments où toutes les nations se sont réunies pour fêter ensemble un événement pour partager la force du sport. Les marques ont compris depuis longtemps que les sportifs peuvent attirer le consommateur. On ne vous montrera pas des footballeurs qui ont décidé de faire de la pub pour de la mousse à raser, des tennisman qui mangent des barres chocolatées, ou encore des joueurs de football qui se retrouvent à faire du téléphone fixe. Oui, on l'a vu récemment. Nous allons vous montrer ici les réels liens internationaux, les liens du sang, les liens d'une seule et même voix, des liens créés par Samsung, qui a décidé de lancer une campagne publicitaire reprenant une phrase de chaque hymne national, mise bout à bout, et ça fait une nouvelle chanson qu'on écoute. For we are young and free, we're going back to see thee rise. Le jeu de gloire est arrivé. Ohio, vivido di amore, de speranza atardeci. Andiati tu verso tu dans ma joue. Si salimiti mai a tu. Happy and glorious. Azapakoro koname aroha noa. Alikazu evu kanyo sole kupion avon. Puliki sonile se. Là, aucun sportif n'est présent, aucune grande star, mais simplement des gens, des enfants, des hommes, des femmes, de tout être qui chantent à l'unisson une seule et même chanson représentant notre nation. Cela pourrait être notre hymne international dans les futurs Jeux intergalactiques, ou encore mieux, notre hymne à la Coupe du Monde de Quidditch. Oui, rigolez pas, il y a des gens qui jouent au Quidditch. On regarde. Le message de Samsung, c'est que n'importe quel habitant de la planète peut et doit s'offrir son super téléphone qui coûte 700 € en France. Oui, bon, ça fait un petit peu cher, on est d'accord. Mais si Samsung passe par là, coucou, je suis là, bonjour, ouais, ça va. Bref, ça coûte un petit peu cher en France, mais c'est le message voulu. C'est que n'importe qui dans le monde du peuple peut s'offrir un Samsung. Et ça, c'est une belle image de marque. Et puis dans le sport, quand tu le regardes, des fois tu as soif.
et tu as envie de boire un petit peu d'eau, de l'eau cristalline par exemple, c'est ce que nous présente Giroud. La cristalline et moi, on est inséparables. Oh malheureux, doucement avec la cristalline. Elle est si bonne. Cristalline, ça coule de source. La force des joueurs, surtout pendant l'Euro, c'est fut à la mi-temps, parce qu'ils avaient encore de l'énergie pour jouer dans les souterrains des vestiaires. Et on retrouve notamment Antoine Griezmann, oui, j'avoue, qui associait son image et son talent à un casque audio. On regarde. On the beach you hated, filthy infatuated. Associer l'image d'un sportif connu ou reconnu et surtout apprécié par le public permet à celui-ci de s'identifier et de se projeter comme si c'était un pote finalement. Nous consommons ce que le grand champion consomme. Il pourrait vendre des balais brosses roses avec une tête de licorne en chantant La Reine des Neiges qu'il en vendrait 200. C'est la force du sportif. Et si en plus tu réussis à faire ressortir son magnifique corps, eh bien là c'est banco. Franchement tout le monde achète. La femme, l'homme, tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Les célébrités du monde du sport sont un réel carton plein pour les entreprises permettant de redorer un blason peut-être un peu disgracieux suite à une mauvaise affaire, une mauvaise ambiance ou tout simplement une mauvaise idée de communication dans le passé. Et McDonald's, pour ne citer que, ont décidé de sortir il y a maintenant de cela 16 ans plus de 20 millions de dollars pour avoir un couple un petit peu connu. Ce sont des tenniswomen. Si je vous dis les sœurs Williams, on regarde. This deal sounds too good to be true. Are you trying to set us up? We've made some deals before, but this can't be legal. A big and tasty for just $1. The McDonald's Dollar Menu. Lots of choices, $1 each every day, including sandwiches like the tender, big and tasty or juicy McChicken. Turn your dollar into something tasty. Hamburglar, this time you've been robbed. Et puis on ne peut pas parler de millions d'euros et de millions de dollars sans parler des coûts et des répercussions que cela apporte à une marque de faire de la publicité pendant un match de sport. Prenez un exemple, Roland Garros. Roland Garros, c'est 2 semaines de tournoi. Pendant ces 2 semaines, tout autour du stade, vous avez énormément de publicité. On ne les citera pas, mais elles sont toutes vertes. Allez voir pourquoi. C'est pareil autour des matchs de foot. Pendant l'Euro, on a vu des écrans en LED qui permettent de diffuser beaucoup de communication et beaucoup de publicité. Prenons un autre exemple, celui du Super Bowl. Vous savez, le football américain, un petit peu la grande messe du foot américain et aussi de la publicité. En effet, une seconde se négocie 150 000 €, soit 4,5 millions de dollars les 30 secondes. Oui, dans ce cas-là, les grandes marques sortent les gros publicitaires avec des grosses célébrités parce que tant qu'à faire autant mettre du pognon, on en met jusqu'au bout. Hein, il pourrait peut-être aider aussi un petit pays à se reconstruire. Je dis ça, je dis rien. En France, on est pas mal aussi. Faut savoir que pendant l'Euro 2016, par exemple, la finale qui a opposé la France à on ne sait plus qui déjà, là, les 30 secondes de pub sur M6 se sont négociées 260 000 €. Faut savoir que s'il y avait eu des prolongations lors de cette finale, M6 aurait revendu tout cela 320 000 €. Oui, c'est tout. Il faut savoir qu'il y a 15 spots à peu près. Voilà, ça paye bien, hein. Faut les payer, les animateurs. Tu sais où il est passé ton dernier Happy Meal, hein? Tu l'as compris, hein? Oui. Bon, je ne pouvais pas vous parler de sportifs sans parler de Dieu en sport. On va bien entendu parler de Zinedine Zidane, qui en l'an 2000 a été approché par Volvic,
la célèbre marque d'eau. Décidément, c'est encore de l'eau. Et ils nous ont sorti une publicité, comment dire, je mets toujours la chaussette gauche, je mets toujours la chaussette droite, puis je mets mon sac à gauche, puis mon sac à droite, je remets ma mèche. Ah non, mince, il n'y avait pas de mèche. Bon, ben on regarde Zizou dans Volvic. J'aime ces moments-là. On est là, tous ensemble. Des ballons sur le sol. Des regards qui se croisent. C'est toujours les mêmes gestes. D'abord la jambe gauche. Toujours. Chaussettes, chaussures. Puis la jambe droite. Et puis une gorgée de Volvic. Toujours. Parce qu'elle vous transmet plus que les oligo-éléments et les forces du volcan, l'eau de Volvic est une chance. Après avoir passé les railleries des humoristes qui ont sauté sur l'occasion pour parodier notre célèbre numéro 10, le deuxième message voulu par l'agence de communication qui a monté ce projet est que tout simplement que boire la Volvic, c'est un rituel et que vous devez l'adopter, comme on met la chaussette gauche ou la chaussette droite. Le publicitaire vous aime, sachez-le. Mais le publicitaire sait que vous aimiez avant tout le sportif. Vous qui êtes vous-même porteur du jogging. Vous savez celui qu'on a parlé en début de vidéo. Soit celui qui le porte, soit celui qui fait du sport. Ou les deux, c'est possible aussi. Pour toi, un sportif c'est une star, c'est un idole, voire même un dieu. Pour ce monsieur. Tu te dis, tiens, mon petit sportif préféré boit de l'eau magique, je vais boire de l'eau magique, je vais faire comme lui, et je vais devenir comme Obélix. Mais rêvez pas, la publicité pour un sportif c'est tout simplement du pognon. C'est une façon de vendre son image. Une tenniswoman arrive à faire environ 4 millions pendant ses tournois et 16 millions de recettes publicitaires. Oui, je sais plus qui c'est, vous mettrez dans les commentaires qui c'est, si vous la retrouvez. Moi j'ai entendu ça pendant les JO. Si vous voulez vous retaper 15 jours de JO, bon courage. On regardera les Jeux paralympiques quand même, on sait jamais. L'image de marque et l'image du sportif s'associent bien, pourquoi ne continuerait-il pas? Mais au final, tout ça, c'est que de la com. Vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à venir vous abonner sur la chaîne C'est que de la com, ou nous retrouver sur Facebook également C'est que de la com. On se retrouve également sur Twitter, vous pouvez la partager également sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas, il faut que ça crée le buzz. Vous savez le buzz, celui qu'on a parlé au mois de janvier dernier. Oui, parce que finalement dans le sport, il y a forcément du buzz. Vous pouvez également laisser un pouce vers le haut pour aller vers l'infini et l'au-delà. Comme dirait certains Buzz l'éclair. Hein? Et oui, et oui. En attendant, je vous laisse à vos activités, je vous dis à très bientôt, promis pas dans 6 mois, et en attendant, si vous avez quelques Pokémon par chez vous, ne me faites pas signe, j'ai un Windows Phone.